Là où je suis contente de pouvoir parler aujourd'hui de ce lycée, c'est tout ce qu'on y vit. La grande chance que j'ai eue ou que j'ai de pouvoir y enseigner, en tout cas les enseignements de spécialité artistique. Et surtout dans le cadre de ces enseignements-là, de pouvoir agir réellement en interdisciplinarité avec mes collègues. L'avantage de ce petit lycée, c'est cette fluidité qu'on a à pouvoir mener des projets interdisciplinaires de manière assez facile. C'est un bouillonnement, le lycée Georges Brassens. C'est vraiment... ça bouillonne tout le temps, les élèves sont curieux, il y a aussi une belle entraide entre les élèves, beaucoup de curiosité des élèves suivant leurs activités aussi, ils découvrent facilement les activités des autres. Moi je suis au Conservatoire à rayonnement régional de Paris, au CRR. Et c'est dans Paris. Sinon aussi il y a des élèves au CNSM, Conservatoire national, au CRR 93. Principalement le lycée est constitué de ces conservatoires. Après on s'interroge surtout sur comment ça va se passer scolairement, quand il y aura des examens, etc. Est-ce qu'on aura moins de temps pour se préparer? Est-ce qu'on ne sera pas trop fatigué, etc. Mais quand ça commence dès le collège, en fait, ça commence plutôt doucement. Donc, moi, j'ai jamais connu l'école normale, comme on dit. Donc, moi, j'ai toujours été comme ça. Donc, je vois pas vraiment une différence dans mes études. C'est pas plus de travail? C'est plus de travail dans l'organisation. Ouais. Parce qu'il faut s'organiser entre ces temps de danse, ces temps de repos, etc. Mais c'est surtout dans l'organisation où c'est plus compliqué. Et en fait, justement, le 20e anniversaire, on commémore ça. Brassens, c'est ma jeunesse. Hein. C'est ma jeunesse. Quelle est votre chanson préférée? Ma chanson préférée, La chasse aux papillons. Je parle de tous les élèves, notre rapport à la culture, il est plus important. Parce qu'on est plus au contact du coup, de la danse et de la musique. Et tout le monde partage aussi une passion dans l'école. Donc ça nous rassemble beaucoup. Et du coup, ça nous rapproche plus en fait. On va plus se retrouver dans nos centres d'intérêt plus facilement. Ils ont une particularité, c'est que comme ils sont en double cursus, ils sont très investis dans leurs activités et ils ont peu de temps pour travailler à la maison. Donc ça, c'est la première chose que l'on prend en compte, c'est-à-dire que le travail, on va le faire essentiellement en cours, leur donner moins de travail peut-être à la maison et aussi s'appuyer sur leurs compétences, sur leur expérience. Par exemple, lorsqu'on étudie une pièce de théâtre, eh bien, moi j'aimais bien m'appuyer sur la relation qu'ils avaient à la scène, au spectacle, au public. L'année dernière, c'était un texte qui s'intitulait Toute ressemblance serait purement fortuite, et en fait qui est une réécriture de l'Évangile. Voilà, donc et on a eu également la première année, on a eu Chrysalide avec les élèves qui s'intéressaient un questionnement sur la personnalité d'un enfant. Et là, cette année, c'est un très beau projet, puisque les élèves vont écrire sur la rencontre d'un danseur de l'Opéra de Paris et d'une musicienne rwandaise, qui tous les deux ont vécu des traumatismes. Elle, le génocide du Rwanda, mais aussi les attentats au Bataclan. Et lui, toute la difficulté de danser à l'opéra. Et donc ils vont se rencontrer, se retrouver et se soigner par la musique et l'art.
Et pour le coup, voilà, les élèves rencontrent beaucoup d'artistes. C'est vraiment un apport de formation professionnelle pour eux intéressant. Et ça fait vraiment le lien avec les disciplines scolaires. Il y a un vrai transfert de compétences en fait. Ça leur permet d'aborder l'école parce qu'ils aiment, parce qu'ils les animent. Moi j'étais au lycée Georges Brassens l'année dernière. J'ai fait qu'1 an là-bas en fait, parce qu'avant j'étais au lycée Racine. Et c'est en rentrant au Conservatoire national qu'en fait je suis allée au lycée Brassens, que je connaissais puisque j'avais des amis qui y étaient déjà. Et donc voilà, donc j'ai passé 1 an là-bas l'année dernière. Et c'est vrai que c'est un lycée qui était complètement différent du lycée Racine où j'étais avant. Parce que c'était un plus petit lycée, parce que moi j'avais cours en fait l'après-midi au lycée Georges Brassens, et il n'y a qu'une classe par niveau l'après-midi. Et c'est vrai que ça faisait que c'était quelque chose de beaucoup plus, un cadre complètement différent et peut-être, je sais pas, plus familial finalement. Parce qu'on connaissait tout le monde et que ce qui était différent du lycée Racine où en plus il y a 2 sites qui sont à 10 minutes l'un de l'autre et on devait beaucoup circuler. Et c'est vrai que là, quand je suis arrivée à Georges Brassens, très vite en fait, je me suis sentie très bien et très bien accueillie par les élèves qui y étaient déjà et puis aussi par les professeurs parce qu'en fait il y avait un rapport entre vraiment les élèves, les professeurs et puis une atmosphère globale qui était plus intime et un accompagnement qui était plus spécifique en fait. Il y a des élèves qui font des spectacles, qui sont sur une compagnie ou qui sont engagés sur des films parce qu'ils sont acteurs ou parce qu'ils ont des concerts, parce qu'ils sont musiciens. Donc on est habitué, c'est une structure qui est très souple par rapport à ça. Donc que le professeur soit professeur de mathématiques ou qu'il soit engagé dans une option, par exemple l'option de danse ou l'option de musique, beaucoup plus importante que l'option cinéma évidemment, eh bien à ce moment-là, ils ont une pédagogie qui s'adapte. C'est pas comme dans un collège où il y a des professeurs qui ont, je dis pas, ils ont aussi le programme du baccalauréat, hein, ils ont quand même des épreuves à passer puisqu'ils sont là aussi pour passer le bac. Mais c'est plus libre, vous n'allez pas avoir un collègue qui va dire bon, que tu m'as pris les élèves 3 heures parce que tu les as amenés à Cannes par exemple, voilà. Donc à mon avis, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de querelle, de jeu d'ego. Non, c'est une équipe soudée, formidable et qui arrivait à l'apothéose chaque année avec ce fameux spectacle de fin d'année. Je ne sais pas après si les élèves et les professeurs sont dilués dans une grande structure, comment vont pouvoir conserver l'identité d'un lycée qui est un lycée, comme on dit, CHAM, c'est-à-dire à horaire aménagé, dirigé vers les arts.